Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce sont des produits très prisés par les Béninois. Il s'agit de la viande, des poissons et autres produits halieutiques fumés à la technique traditionnelle, des produits alimentaires qui, lors de la combustion du bois, gardent en eux des polluants organiques persistants pour l'environnement très dangereux, bien sûr, pour la santé aussi. Alors aujourd'hui, votre émission s'intéresse à la question et pour en parler, voici d'abord le billet du mois. Nous sommes allés au niveau de Semekodi pour voir un peu cette dame qui fume du poisson. On a été aussi à Plakodi pour voir aussi cette dame aussi qui fume du poisson. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est une pratique très dangereuse pour l'environnement et pour la santé? Suivons cet élément et puis on revient après en plateau. Toxiques et résistants à la dégradation de l'air, les polluants organiques persistants POP résultent des rejets liés aux activités humaines dont le fumage des poissons, une activité très répandue au Bénin. Rassemblées autour de plusieurs feux dans des bacs métalliques, ces femmes du marché de Djefagar contrôlent le processus du fumage des poissons posés sur des grillages au-dessus des flammes. Ces feux, alimentés par un combustible constitué de carton de bois, dégagent une épaisse fumée. L'utilisation des fours traditionnels pour le fumage des poissons constituerait un danger au plan environnemental et sanitaire. En réalité, les activités de fumage de poissons avec les fours traditionnels libèrent des fumées et dans ces fumées se trouvent certaines substances toxiques, les dioxines et les furanes qui doivent être réduites dans le cadre de la Convention de Stockholm. Quelle est donc la technique de fumage des poissons? Quand nous achetons les poissons, nous les lavons, puis nous faisons le feu. Après avoir disposé ces poissons sur les grillages, nous passons à la cuisson. Pendant 2 heures au moins, nous faisons le contrôle pour avoir un changement de couleur de ces poissons fumés. Ensuite, nous passons à la vente de ces poissons. Les bacs métalliques que nous utilisons pour faire les feux ne sont pas adaptés à notre activité, ce qui fait que nous utilisons une grande quantité de bois de feu. On tombe souvent malade parce que nous sommes exposés tous les jours à la fumée. Selon Bertin Bossou, cette pratique ne respecte pas les règles d'hygiène. Ce qu'elles font ne respecte pas l'hygiène. Elles font éviscérer des poissons à même le sol. Elles n'utilisent pas les équipements de protection individuelle. Et elles sont sales en fumant, ça ne respecte pas les normes d'exportation. L'objectif n'est pas que de vendre le poisson qu'au Bénin. Ça doit être exporté pour que ces femmes-là aient un peu de devise pour pouvoir jouir de leurs activités. Quels sont les impacts de l'utilisation des fours traditionnels sur l'environnement et la santé? La fumée, le feu avec les arbres ne doit pas faire bon ménage. Ça empêche la plante de pousser. Sans savoir, certaines femmes peuvent utiliser aussi ces bois comme bois de feu, ce qui n'est pas recommandé. Nous sommes ici maintenant, mais c'est une atmosphère irrespirable parce que les fumées polluent l'environnement. Ça pollue le sol, ça pollue les eaux qui sont autour de nous. Le tabac est responsable de 30% des cancers et le fait que ces femmes soient exposées, ces femmes ou ces enfants soient exposés à longueur de temps à ces fumées peut être à l'origine dans 5, dans 10 ans des cancers que nous voyons aujourd'hui, que nous diagnostiquons aujourd'hui. Le plus incriminé souvent c'est le cancer du poumon, mais il ne faut pas oublier les cancers de la sphère ORL et puis le cancer de la vessie, le cancer aussi du col utérin et parfois le cancer du sein chez les femmes. Mais l'autre versant du problème, c'est que quand c'est des poissons qui sont fumés avec beaucoup de sel pour permettre la conservation, en ce moment, c'est nuisible pour la santé. Pour éviter la contamination des poissons fumés par les polluants organiques persistants, le ministère du Cadre de vie, dans la mise en œuvre de la Convention de Stockholm, a initié un projet pilote de fumage de poissons avec l'installation des fours améliorés. Il s'agit de la technique FAO Tiaroy de transformation. C'est du Sénégal que ça a été inventé dans un centre de formation halieutique. Ce four a été testé scientifiquement et on constate que ça réduit au minimum les HAP, dont les dioxines et les furanes qui nous donnent des maladies cancérigènes. Les communes de Grand Popo à Vrancou ont déjà bénéficié de ces fours améliorés avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, l'agriculture et le Bénin.
Le FTT Tiaroy, une technique de transformation de pointe, sera généralisée dans les marchés les mois à venir, ceci avec la construction des marchés modernes. Retour en plateau. Bonsoir, Antoinette Sabo. Bonsoir, Tchoki. Vous êtes journaliste, vous étiez sur le terrain, vous avez vu un peu comment est-ce que ces femmes fument ces poissons. Une question d'abord, est-ce que vous aussi, vous consommez ces poissons fumés? Je consomme bien ces poissons fumés. J'en achète au marché, ou ça m'arrive même des fois de faire ces poissons à la maison, de fumer ces poissons moi-même à la maison et de les manger. Même après avoir réalisé cet élément, vous continuez à consommer ces poissons? Jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas encore une technique ou un équipement moderne qui va me permettre d'améliorer la technique de fumage de ces poissons dans ma maison. Donc, je continue d'en acheter jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que quand vous étiez parti sur le terrain, vous avez essayé quand même d'expliquer à ces bonnes dames qu'elles encourent de nombreux risques? Si, c'était bien l'objectif qui m'a amené à aller sur le terrain, voir ces femmes du marché de Djefagar, échanger avec elles, voir comment elles arrivent à transformer ces poissons fumés et comment elles arrivent à faire la commercialisation. Quelles sont les techniques qu'elles adoptent? Et une fois sur le terrain, j'ai constaté que ces femmes, après la pêche, elles reviennent, elles font d'abord les premières activités, c'est-à-dire éviscérer ces poissons, les écailler et autres. Et maintenant, ce qui m'a un peu choqué, ce sont les bois qu'elles utilisent et le mélange du carton pour faire le feu. Et elles sont exposées à ces fumées-là. Et quand je leur posais la question de savoir, est-ce que vous êtes certaine ou vous savez que ce que vous faites comme activité a des répercussions sur l'environnement et également sur la santé, elles m'ont répondu oui. Elles sont conscientes que ce qu'elles font n'est pas bien pour l'environnement et aussi pour leur propre santé. Pour leur propre santé. Mais le problème est qu'elles n'ont pas encore trouvé une autre technique. Et à la fin de cet élément, elles m'ont dit, il y a le ministère de l'Environnement et le point focal de la Convention Stockholm, M. Bossou-Bertin, qui est venu les rencontrer et il y a un projet en cours qui fera leur bonheur de quelques jours à venir en installant des fours modernes qui seront sur les marchés. Alors, en attendant qu'on en vienne dans cela, quand vous êtes parti sur le terrain, comment est-ce que vous avez vu ces femmes? Dans quelles conditions font-elles cette activité? Elles sont vraiment propres? Et quand on les voit, est-ce que vraiment on sent qu'elles sont malades, les yeux, c'est pas moi, la peau, parce que c'est la fumée qui sort? Je pense que ces femmes ne sont pas du tout protégées. Et les conditions dans lesquelles elles font leurs activités ne respectent aucune norme d'hygiène. Et vous allez voir des poissons par terre. Et après même, après avoir éviscéré ces poissons, on retrouve les écailles par terre. Il y a des mouches qui viennent. Et donc, c'est à l'air libre, elles mènent leurs activités. Et donc, elles sont exposées à toutes sortes de maladies. Et nous qui consommons après ces poissons, nous sommes également contraints à ces maux-là. Et plus tard, on peut se retrouver à l'hôpital. On nous dira qu'elle est atteinte de cancer, de poumon, de foie ou je n'en sais quoi. Est-ce qu'elles se sont confiées à vous, puisque vous étiez une femme quand même sur le terrain? Peut-être là, elles pourront vous dire certaines vérités par rapport à les maux dont elles souffrent. Il y a les maux d'yeux, oui. Il y a les maux d'yeux, il y a les maux de tête, il y a les maladies liées à la peau, il y a les maladies, parce que comme il y a des fumées, il y a les maladies liées également au poumon, c'est-à-dire le cancer de poumon. Et je leur demande, mais qu'elles font si elles tombent malades? Elles m'ont dit, bon, nous allons à l'hôpital, mais est-ce que nous allons à l'hôpital? Chaque fois, non. Nous prenons des médicaments à la maison ou des tisanes pour se guérir. Après, on continue notre activité. Mais j'ai vu aussi sur le terrain des enfants qui étaient tout autour des foyers. Vous vous êtes pas intéressé à cela aussi? J'ai également la même question, à savoir si les enfants mènent les activités avec elles. Elles m'ont dit, il n'y a personne à la maison pour garder ces enfants. Donc, elles viennent sur le lieu de travail avec leurs enfants et peut-être il y en a qui les aident à faire le feu ou à aller chercher du bois ou même du carton. Ce qui est sûr, ces enfants contribuent également à cette tâche de poisson, de fumée, de fumage du poisson. Voilà. Alors, Madame Antoinette Sagboy, entre-temps, M. Bertin Bossou nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir, M. Bertin Bossou. Oui, bonsoir, M. Tchoki William. Elle a annoncé, vous êtes le point focal de la Convention de Stockholm. Vous avez suivi certainement l'élément avec nous. Oui, Quelle est d'abord votre première réaction par rapport à cela? Des femmes qui continuent depuis toujours, même encore au XXIe siècle, qui continuent à fumer les poissons avec l'ancienne
pratique, apparemment, ce n'est pas bien pour notre environnement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon impression après l'élément, c'est parce que ces femmes-là n'ont pas trouvé d'alternative et elles ne sont pas informées de l'inconvénient que représente le fumage traditionnel de poisson. Mais elles n'ont pas de solution de rechange. Et c'est à cela que le ministère travaille actuellement à travers la Convention de Stockholm qui permet de réduire ou d'éliminer les polluants organiques persistants produits non intentionnellement qui libèrent les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont les dioxines et les furanes. Donc ces femmes ont été sensibilisées à la nouvelle technologie et aujourd'hui maintenant, elles ont compris que fumer avec la technologie ancienne leur procure des maladies, crée des problèmes à l'environnement. Mais pour l'heure, elles continuent à le faire à l'ancienne méthode. Elles continuent parce que les nouvelles technologies n'ont pas été encore installées. Elles n'ont pas les moyens et le ministère du cadre de vie, à travers la Convention de Stockholm, se propose dans les prochains jours à leur installer des fours, un centre de fumage comportant des fours, les endroits pour éviscérer, pour écailler, respectant les normes en matière d'environnement, un dispositif, un centre de fumage moderne qui se trouvera à Djefa et aussi au marché de Zobo. Pour permettre à ces femmes de fumer ces poissons dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions. Alors, je veux bien qu'on en vienne aux conditions, aux problèmes liés à l'environnement, mais d'abord, une question pour vous. Vous êtes aussi béninois comme nous. Vous consommez ces poissons fumés? Oui, je consomme ces poissons fumés parce qu'il n'y a pas encore une nouvelle méthode au Bénin. Bien qu'étant informé des problèmes que cela pourrait générer pour la santé humaine. On est informé, mais on est obligé par moment de consommer. C'est une question. Vous avez dit obligé par moment? Oui, on est obligé parce que vous allez acheter à manger, vous ne savez pas le type de poisson, de la manière dont on a fumé le poisson. Donc vous pouvez consommer par ignorance parce que vous ne mangez pas que à la maison. Vous mangez aussi en dehors de votre maison. Vous allez au boulot. Ce qui est préparé au boulot, ce qui est préparé dans les restaurants. Est-ce que vous connaissez la technique de fumage de ces poissons? Mais dans ces restaurants, on peut choisir le poisson qu'on veut. Oui, on peut choisir le poisson frais. Voilà. On peut choisir le poisson frais. On peut dire que le poisson est braisé avec des nouvelles technologies. Je peux refuser de prendre le poisson braisé, justement. Oui, vous pouvez refuser. Donc, on est en train quand même de travailler à cela. Et moi, j'ai compris aujourd'hui, je ne m'adonne plus trop. Mais par moment, vous en prenez? Oui, par moment. Alors, venons maintenant aux problèmes liés à l'environnement. Quand on dit que quand on fume ces poissons dans ces conditions, que cela est dangereux pour l'environnement, comment peut-on comprendre pour le commun des Béninois? Oui, pour le commun des Béninois, c'est le fumage. Ça libère des fumées. Là, ça entre en ligne de compte et ça pollue, ça entraîne la pollution de l'air. La qualité de l'air en dépend. Donc, nous avons la pollution depuis toujours, nos parents ont toujours préparé avec du bois. Vous voulez dire que nos parents étaient contaminés, étaient intoxiqués par rapport à ces fumées? Mais il y en a qui font même plus de 100 ans et qui vivent, qui meurent après. Il faut comprendre qu'avant, la manière dont nos parents utilisaient les bois ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Parce que le bois, aujourd'hui, avec de la peinture, avec certains éléments, avec les sachets, mélangés pour faire du feu, ça libère des substances hautement cancérigènes. Parce que la plupart des ménages, les femmes, par ignorance, envoient des sachets plastiques dans les foyers. Pour faire le feu. Pour faire du feu. Or, on sait que ces substances sont hautement cancérigènes. Et les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables au contact de ces fumées. Les études les ont montré. Donc, en dehors de la qualité de l'air, nous avons la pollution du sol. Parce que la manière dont ces femmes utilisent, arrivent à éviscérer le poisson à même le sol, ça contamine le sol. Et les fumées aussi, vous savez, quand il pleut, ces fumées rejaillissent encore au sol, hein, et ces substances-là contaminent le sol. En contaminant le sol, il y a l'eau qui ruisselle. Là, c'est la pollution des eaux.
Donc il faut vous dire que tous les compartiments de l'environnement sont impactés, air, eau et sol. Alors, Monsieur Bossou, vous avez choisi les femmes des marchés de Djefa et celles du marché de Bégamé et de Zogbo. Les femmes qui sont dans leur maison et chaque fois, chaque semaine, fument Sinon, ces chaque poissons. jour, hein. Chaque jour, Ouais. fument des poissons et consomment. Que comptez-vous faire à l'endroit de ces femmes-là? Non, en fait, pour le moment, on est en train de sensibiliser et c'est pourquoi nous faisons beaucoup d'émissions actuellement sur le fumage traditionnel de poissons pour que même si elles n'adoptent pas la technologie traditionnelle, qu'elles utilisent des bois peut-être améliorés ou bien des foyers améliorés en attendant que ces dispositifs-là soient vulgarisés pour que les personnes qui n'ont même pas les moyens puissent s'en procurer. Ils peuvent se mettre en coopérative pour pouvoir avoir ces fours améliorés. Mais de façon pilote, nous allons les installer à Sémé, au niveau de Djefa, bien sûr, et à Zogbo, dans la commune de Cotonou. Alors, pensez-vous que ces poissons qui seront fumés peuvent quand même satisfaire toute la population en matière de consommation? Non, Le besoin. oui, en besoin, je ne pense pas parce qu'il y a quand même d'autres structures qui sont dans la même direction que nous, telles que l'ONG Care Bénin International, ACMA, et qui ont réalisé des fours améliorés à Djara, et à Vankou, à Bagala-Ganfan bien sûr, et j'en ai vu aussi à Iguenou, à Grand Popo, ces fours améliorés. Donc aujourd'hui déjà, la nouvelle technologie commence par s'installer progressivement dans les différentes communes du Bénin. À ce titre, nous, ministère du cadre de vie, on va les installer dans les 2 communes pilotes et après, on va les dupliquer dans les autres communes. Parce qu'il faut quand même faire des expériences pilotes, capitaliser l'expertise et pouvoir les dupliquer. C'est à ce travail que le point focal de la Convention de Stockholm, au niveau de la Direction générale de l'environnement, nous sommes en train de s'y atteler. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ces POP-là? Oh, ces POP-là, c'est dans les fumées. C'est dans les fumées, surtout par rapport au fumage du poisson. Et dans les sachets, quand nous brûlons les sachets, quand on utilise les sachets... Mais souvent, quand on parle de fumage de poisson, on fume aussi de la viande, justement, on oublie de le dire. Oui. Parce qu'il y en a aussi de la viande fumée qu'on vend, le kenkenga, qu'on nous voit tout tout ça le là, temps. et Voilà. vous allez constater que c'est toujours avec les fours traditionnels. Voilà, oui. Et parfois à Zongo ou bien dans certaines localités, vous voyez ces fumeurs Ben, il de y poissons en a qui avec l'emballent, des sachets. il y en a qui l'emballent dans de papier. Est-ce que ça réduit un peu cette pollution, ou du moins cette intoxication de ces aliments? Oui, forcément, ça réduit un peu l'intoxication. Ça réduit un peu l'intoxication parce que le papier va arrêter un peu l'intoxication. Mais toujours est-il que la fumée peut traverser des papiers. Ok. Si vous mettez des papiers toujours, vous allez constater que ça ne filtre pas. Il y a un système qui permet de filtrer comme une éponge végétale. Et ça, c'est dans la nouvelle technologie, la technologie FAO-TIAROID de transformation. On va en revenir et on va vous préciser les différents compartiments que constitue cette technologie traditionnelle et pourquoi ces poissons qui sont fumés avec la technologie moderne ne sont pas contaminés. Ils sont exempts des dioxines et des furanes ou cet eau même si ce n'est pas au taux zéro, cette eau respecte les normes admises aujourd'hui. Alors, et ces femmes qui fument ces poissons, ces viandes à l'aide du charbon, c'est les mêmes problèmes d'ordre environnemental et sanitaire ou bien Oui, ça en diminue? fait, déjà, le charbon, c'est la déforestation. Tout à fait. Moi, je suis au ministère du cadre de vie. C'est d'abord, nous luttons contre cela. Mais aujourd'hui, il y en a un peu partout. Il y en a un Justement, peu. je veux il y en dire, a est-ce que ces un femmes qui peu. utilisent ces charbons de bois pour fumer, est-ce que ces POP sortent toujours de ces charbons pour atteindre, j'allais dire, ces produits alimentaires, la viande ou le poisson? Oui, mais le charbon est fabriqué à base de quoi? À base toujours Mais le de charbon bois. est obtenu après combustion Oui, de c'est bois. après combustion. Est-ce qu'en Mais entre-temps, ces POP ne sont pas... en faisant la combustion, les POPs ne s'en vont pas. Ok. Les POP ne s'en vont pas. Les POP sont toujours là. Et la fumée que ces charbons libèrent, ces fumées ne sont pas filtrées.
Donc il y a toujours une part de dioxine et de furane qui y contamine toujours les aliments. Et nous les inhalons, nous les consommons, et ça se retrouve dans notre organisme. Ok. Et ça pénètre la peau, La peau. facilement, parce que nous avons des ouvertures, des muqueuses qui sont là. Par les muqueuses, ça se retrouve à l'intérieur de l'organisme et ça peut se fixer sur n'importe quel organe. C'est pourquoi on peut avoir toutes les pathologies possibles, notamment les cancers, de n'importe quel organe du corps. Ok. Alors, une dernière question pour Antoine, avant que vous ne reveniez à M. Bossou. Alors, je veux savoir, est-ce que vous êtes reparti après sur le terrain, après votre premier reportage, pour voir si ces femmes ont amélioré leurs conditions de fumage? C'est vrai que la nouvelle technique n'est pas encore là. Est-ce qu'elles ont quand même pris conscience qu'il vaut mieux savoir faire pour ne pas tomber vite malade? Elles ont vraiment pris conscience qu'il vaut mieux changer de comportement. Il ne reste qu'à attendre que le projet ne démarre. Okay. C'est tout ce qui reste. Sinon, elles sont prêtes, elles sont même partantes à commencer si les fours améliorés sont installés aujourd'hui. Okay. Elles vont commencer par produire ces poissons fumés à base de ces fours améliorés. Vous avez une question pour M. Bossou, rapidement? Oui, j'ai une question pour M. Bossou. Monsieur Bossou, pourquoi c'est maintenant le ministère du cadre de vie a pensé initier un tel projet alors que c'est une activité qui date de plusieurs siècles? Oui, en fait, on ne peut pas régler tout d'un seul coup. On ne peut pas régler tout d'un seul coup. C'est pourquoi vous avez constaté maintenant que nous avons démarré le côté fumage du poisson. Nous avons ratifié plusieurs conventions. Et la convention de Stockholm ne s'occupe pas que des polluants organiques persistants, non intentionnels. Par exemple, le brûlage des déchets à l'air libre. Ça libère toujours des dioxines et des furanes. Tout à fait. Et le ministère a construit des centres d'enfouissement technique à Tacon et à Ouessé. Et le ministère a opté pour la valorisation des déchets et non le brûlage de ces déchets à ciel ouvert. Donc, c'est des étapes de la vie. Le développement ne se fait pas d'un seul coup. C'est des étapes. D'ici quelques années encore, on va encore attaquer d'autres maillons. Nous avons beaucoup de choses. Le ministère de l'Environnement a beaucoup de compartiments à régler. Ok. Merci beaucoup, Antoinette Sassabo. Je rappelle que vous êtes journaliste environnementaliste. Merci d'être venu sur le plateau partager avec moi ces petites questions par rapport à ces polluants organismes persistants. Merci et à la prochaine. À la prochaine, c'est un plaisir. Alors, on va recevoir rapidement Madame Kakpo Gisèle. Elle est aussi spécialiste, bien sûr, de ce dont nous parlons, bien sûr, le fumage des poissons. Elle va venir sur le plateau, on va en parler davantage. Alors, je disais que Mme Gisèle Kakpo, elle est inspectrice sanitaire des produits de pêche. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Et merci d'accepter notre invitation. C'est vrai que de l'autre côté, vous avez suivi aussi l'élément, vous avez vu un peu comment est-ce que ces femmes fument ces poissons. Est-ce que ça vous gêne de voir vos consoeurs, parce qu'elles fument ces poissons de la sorte, tomber malades un jour? Ça me gêne vraiment, parce que d'abord, la santé des consommateurs est exposée. Oui. Et puis les femmes, même leur santé, les opératrices, les fumeuses, même leur santé est exposée. C'est gênant. Alors aujourd'hui, vous y connaissez bien en pêche. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer cela aujourd'hui? Merci. Pour améliorer cela, il faut corriger les lacunes qui se trouvent au niveau des équipements traditionnels que les femmes utilisent et les procédés que les femmes utilisent. Vous pensez qu'on peut corriger certaines lacunes sur la technique traditionnelle? Bien sûr. Lesquelles, par exemple? Par exemple, l'introduction du four tiarogne, four FAO de tiarogne de transformation. Oui. Ce four a été développé et introduit par le centre de formation des pêches et aquaculture du Sénégal. Et c'est une technique très développée et qu'ils ont inventée. C'est basé sur l'ancien fumoir amélioré. Ils ont juste amené quatre accessoires à l'ancien fumoir amélioré
par exemple le four Chokor. Oui. Et ces 4, on peut citer rapidement les 4 fumoirs, les 4 accessoires et dire leurs fonctions. Nous avons d'abord le générateur, le système de générateur de fumée, Oui. et système de générateur indirect de fumée. Le produit, le poisson est fumé dans ce cas-là de façon indirecte. Le poisson n'est pas en contact direct avec la fumée. Avec la fumée, oui. Oui, parce que c'est dans la fumée qu'il y a apparition des HAP, les hydrocarbures polycycliques aromatiques, très cancérigènes, très nocifs pour la santé. Et donc, il y a ce système de générateur indirect qui émet la fumée à travers une éponge végétale humidifiée. Et l'éponge sert à filtrer la fumée avant d'aller en contact avec le poisson. Et il y a aussi le collecteur d'huile, le collecteur de graisse. Et ce collecteur de graisse recueille les graisses venues du poisson au cours du processus du fumage. Donc, les graisses ne tombent plus dans le feu. Et donc, c'est recueilli. Et cela évite qu'il y ait fumée. Voilà, et qui est fumé et qui est calcination du produit. Tout à fait. Parce que quand il y a la flamme, le poisson se calcine. Tout à fait. Et il y a apparition des hydrocarbures polycycliques aromatiques. Et donc, il y a ce collecteur de graisse. Et quand les femmes recueillent cette graisse, elles peuvent l'utiliser à d'autres fins, par exemple la friture, faire frire les aliments avec, ou fabriquer du savon avec. Et nous avons aussi le pack matériel pour cuire le poisson. Et donc ce matériel aussi, on introduit ça dans le compartiment. Quand le compartiment, donc ça évite la déperdition de la fumée. Donc de la chaleur concentrée pour faire cuire le poisson. Et donc, nous avons aussi le répartiteur d'air qui émet l'air chaud sur le poisson. Donc, ces 4 systèmes-là, il y a une amélioration qui accompagne le fumoir même, l'ancien fumoir amélioré. Et c'est tout le système qu'on appelle FTT Tiaroin, technique de transformation de poisson. De poisson. Alors, il y a quand même quelque chose que vous avez dit qui m'intéresse beaucoup. Vous avez dit avec la nouvelle technique, on peut recueillir de la graisse de poisson pour en faire d'autres produits. Tout à fait. C'est quand même très économique. Oui, bien sûr. Et par rapport à ça, ça fait un de plus aux femmes. Tout à fait. Parce que quand elles vont transformer, par exemple, la graisse en savon, c'est l'économie. Il y a une valeur ajoutée, je veux dire. Il paraît que c'est bien pour la peau. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Alors, je veux bien quand même qu'on insiste un peu sur les problèmes sanitaires liés à l'ancienne pratique par rapport au fumage. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'il y a le cancer, ces produits, c'est propre quand on les inhale, on a le cancer. Je veux bien qu'on explique davantage pour que nos téléspectateurs puissent mieux comprendre en quoi cela est dangereux pour notre santé. Merci beaucoup, M. Chouki. Ces produits organiques persistants, non intentionnels, qui sont libérés, que nous appelons les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont des dioxines et des furanes de l'annexe C de la Convention de Stockholm. Quand vous les inhalez, ou bien ça traverse votre peau, ou bien vous les consommez, ça peut se loger sur tous les organes qui se retrouvent dans votre organisme. Ça peut vous provoquer des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête. Ces fumées-là, au contact des yeux, ça donne des irritations, l'œil larmoie. Ça provoque même la perte de la vue. Parce que quand on était allé, les femmes sont là à gratter les yeux avec leurs mains qui ne sont pas parfois propres. Donc elles envoient des micro-organismes sans savoir dans l'œil, ce qui a des impacts sur l'œil. Avec le temps, l'acuité visuelle baisse et à un âge pas élevé, on perd totalement la vue. Les problèmes respiratoires. Vous avez des problèmes respiratoires, il y en a suffisamment. Il y a la diminution du système immunitaire, vous êtes fragile. C'est chez les enfants, mais même chez ces dames. Oui, mais chez ces dames. Mais il faut vous dire que les enfants sont les plus vulnérables. Les femmes enceintes aussi qui viennent fumer,
elles mettent encore certains enfants au dos, Oui. elles sont extrêmement vulnérables. Les personnes âgées, parce qu'on retrouve aussi des personnes âgées Tout à dans fait. l'activité. Oui. Parce que l'activité n'est pas pour un intervalle d'âge donné. C'est pourquoi il y a pérennisation de cette activité. Vous voyez, la maman fait, les enfants, etc. Donc tout le monde se met dans l'activité. Ça devient une activité héréditaire. Héréditaire. Mais on hérite des maladies. On hérite aussi des maladies. Donc il y a plusieurs pathologies. Ouais. Vous voyez leur peau. C'est des gens qui ont des problèmes de peau. Parfois, ils sont obligés de passer la graisse là, sur leur corps. C'est ce qu'on constate. Quand vous allez dans les lieux de fumage de poissons, ce n'est pas intéressant. Le code sanitaire n'est pas du tout respecté. N'est pas du tout respecté. C'est-à-dire ça se fait totalement sur le sol. Et quel type de sol? Il n'y a même pas une dalle, il n'y a pas un endroit propre. J'ai bien dit, il n'y a pas les équipements de protection. C'est un mélange hétérogène que nous consommons. Oui, c'est un mélange parce qu'il y a des pathogènes qui sont là. Ces femmes sont en contact avec des pathogènes, des micro-organismes Tout à fait. qui les contaminent. Et en dehors de ça, il y a des substances chimiques Qui entrent aussi. Donc c'est un mélange, d'antigènes, d'éléments étrangers. Et parfois, on ignore même les causes de la mort de certaines Oui, personnes. on ignore les causes et comme nous sommes dans un pays où on trouve toujours quelqu'un qui tue, Une cause traditionnelle à une tout. cause traditionnelle, bon, on se cache sous ça. Alors, Il madame- faut qu'on change, c'est Oui. pourquoi le ministère du cadre de vie Oui. continue pas à faire toujours des sensibilisations dans ce sens. Même si vous n'avez pas la technologie améliorée, vous pouvez quand même utiliser des essences qui vont vous permettre plutôt d'émettre moins de fumée. De quel genre d'essence vous voulez parler, M. Bosson? Il y a des bois. Il y a des bois. Lesquels, par exemple? Il y a des bois. Quand vous prenez des bois ordinaires tels que le bois de teck, et des bois de calcédra et consorts, c'est des bois qui ne libèrent pas beaucoup de fumée. Mais le problème, c'est que c'est de vieux bois, ou bien utilisés déjà dans une maison où on a mis des peintures. Oui. On a mis des peintures. Et quand vous brûlez tout ça là, les peintures mélangées, ou bien il y a le bois est déjà troué avec certaines substances chimiques ou bien ça fragilise, et il y a des sciures de bois à l'intérieur, etc. C'est ça qui provoque même ces substances cancérigènes. Alors, Madame Kakpo, quand vous allez sur cette terre et vous voyez ces dames au niveau de Plakodji ou encore à Semepoudji, quand vous les sensibilisez par rapport au danger qu'elles encourent, est-ce qu'elles comprennent vite? C'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure Antoinette, elles acceptent, mais est-ce qu'elles comprennent que c'est vraiment grave pour elles de continuer à fumer le poisson dans de telles conditions aujourd'hui? Les femmes ne comprennent pas vite quand on leur explique les inconvénients de ce procédé de fumage, parce que c'est rentré déjà dans leur habitude. Et elles nous disent souvent que c'est depuis le temps de leurs parents que ça se fait et elles ne sont jamais mortes, elles sont là. Et donc, comme elles n'ont pas été à l'école aussi, ça joue un peu. Donc, il va falloir vraiment continuer la sensibilisation, ne pas baisser les bras, parce que tant que tout n'est pas fait, rien n'est fait. Ok. Alors, on parle de fou, Fao Tiaroy. Je vais me comprendre. C'est quoi ce fou-là? En quoi ça apporte de nouveautés? Ça protège ces femmes contre ces différentes maladies dont on a parlé tout à l'heure, M. Bosson? On commence par vous avant de venir à Mme. Oui, merci beaucoup. Madame va renforcer, mais c'est une nouvelle technologie, comme elle a dit. C'est toujours la technologie ancienne avec des améliorations. Les graisses qui devraient tomber dans le feu et qui devraient libérer beaucoup de fumée, renfermant des dioxines et des furanes, sont recueillis. Ouais. Donc, il y a moins de fumée déjà. Il y a un répartiteur d'air. Avant, l'air concentré. Et là, quand l'air est concentré, c'est une combustion souvent incomplète. Maintenant, c'est réparti. En dehors de ça, il y a un système de filtrage. Avant que la fumée n'aille sur le poisson, ces fumées sont filtrées. Par quoi? Par une éponge végétale humidifiée. Là, les dioxines sont pratiquement arrêtées. Donc, ces poissons reçoivent des fumées filtrées.
Donc, la santé du consommateur n'a plus de problème. Et quand on les mesure au laboratoire, on constate que ces poissons respectent les normes de code alimentaire. Ça veut dire que ces poissons fumés à la technique moderne, on peut exporter ces poissons vers l'Europe, vers l'Amérique. C'est pourquoi les femmes de Avrancourt, les femmes de Adjara, elles ont compris aujourd'hui, celles chez qui se trouvent actuellement des technologies améliorées, exportent vers le Nigeria, vers le Ghana, et elles ont compris que ça leur donne beaucoup plus de bénéfices que de vendre uniquement au Bénin. C'est à ce travail-là que nous attelons aujourd'hui pour montrer le taux de confort, le taux d'adoption et le taux de rentabilité avec la nouvelle technologie. Donc ce n'est pas seulement d'apprendre à fumer avec la technologie moderne, c'est que le bien que cela procure à nos femmes pour que cette misère-là, on puisse réduire un peu cette pauvreté. C'est à ce travail-là que nous... Alors, Madame Kako, si par exemple, avec l'ancienne pratique, je peux fumer sur place 10 kilos de poisson, est-ce qu'avec les fours Fao Tiaroy, je peux aussi fumer 10 kilos, mais plus? On peut fumer plus parce qu'on a la capacité de fumer beaucoup de poissons en peu de temps. Et donc, par exemple, si nous prenons le four traditionnel, circulaire, si vous fumez 10 kilos avec en 1 heure, en 2 ou 3 heures, vous pouvez fumer 5 à 3 pendant la même heure. Avec la technique moderne? Oui, avec la technique moderne, le FTT Tiaroy. Ok, parce qu'il y a des... Il y a des étagères. Il y a des clés qui sont superposées et facilement manipulables. Ben, si c'est superposé, ça veut dire que c'est seulement les poissons du bas qui auront la chaleur. Non, on peut altérer. On altère et on met ce qui est en bas on ramène ça vers le haut, et ce qui est en haut, on descend. De telle manière que tous les poissons, en peu de temps, sont cuits. Ben juste là, on a fait des promesses, mais quand est-ce qu'on va installer ces fours pour nos bonnes dames? Parce que jusque-là encore, nous continuons à consommer ces poissons fumés à la traditionnelle et nous tombons malades. À quand, bien sûr, l'installation de ces nouveaux fours? Non, mais les nouveaux fours sont en train pratiquement d'être installés parce que le site... C'est vrai, vous avez parlé déjà de Adjara, à Oui, non, il y en a déjà de façon vivante à Adjara et à Avrancourt et aussi à Grand Popo. Mais ce que le ministère du cadre de vie est d'abord en train de faire dans le cadre de ce que la Direction générale de l'environnement et du climat à travers la Convention de Stockholm est en train de faire. Le site se trouve à Djefa et le maire de la commune de Semepodi a déjà octroyé un site de 300 mètres carrés à cette activité. Donc, l'ONIDI nous a déjà accordé le financement. Mais il y a quand même aussi un gros lot de femmes qui le font à Plakodji. Elles deviennent quoi, cette dame-là, Madame Kapou? Non, je pense pas d'abord pas elle. Elles sont toujours là, elles fument toujours, elles sont là. Mais est-ce qu'elles sont concernées par le projet? Pour l'instant, le projet est pilote. Et le projet est pilote et ça concerne seulement... Et quand on dit pilote, ce n'est pas tout le monde? Non, c'est quelques deux endroits ou 3 que le projet sera installé. Ça veut dire qu'on va encore continuer à consommer ces poissons? Bien sûr, pendant un temps. Contaminés et puis, au pop. Mais je tiens à vous rappeler que dans le programme d'action du gouvernement, aujourd'hui, il y aura la création des centres modernes de fumage en dehors de ces 2 projets pilotes. Donc, c'est dans le programme et le ministère du cadre de vie, à travers la direction, l'agence du cadre de vie, est en train de travailler dans ce sens. Alors maintenant, nous allons parler un peu du DICO. On a parlé de beaucoup de mots, des mots que certainement beaucoup ne connaissent pas. C'est le DICO, de l'environnement. Alors, M. Bossou, on a parlé de polluants organiques persistants, les POPs. Pour un Béninois lambda qui veut mieux comprendre, en français facile, qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela? Bon, merci beaucoup. C'est des substances organiques, comme ça se trouve déjà dans la définition, dans le nom. Ça résiste, c'est pourquoi c'est persistant. Ça résiste à l'air, ça se transporte facilement en dehors des lieux de production.
Ok. Ça peut être produit au Bénin et ça peut se retrouver loin, en dehors du Bénin. C'est toxique et difficilement dégradable. Donc, c'est constitué de substances carbonées, comme on l'a dit, hein, d'oxygène, de carbone, d'hydrogène, pour ceux qui connaissent un peu ces substances chimiques. Ok. Alors, le deuxième mot, c'est hydrocarbures aromatiques polycycliques. Madame Capo. Merci. Les HAP, les hydrocarbures polycycliques aromatiques, sont des contaminants chimiques qui résultent de la combustion incomplète des matières organiques. Ok. Et donc, ces HAP apparaissent quand la température est trop élevée, ou bien la température de fumage, bien sûr, ou bien quand le produit est trop proche de la source de chaleur ou de la fumée, et ou bien encore quand le fumoir n'est pas aéré. Et donc là, en ce Vous voulez moment... parler de combustion incomplète, c'est ça? Oui, bien sûr. Quand elle est incomplète, on peut avoir ces... Il peut avoir contamination des HAP par rapport d'abord au produit, parce que la transmission de l'HAP dans le corps humain se fait par 3 niveaux. Il y a l'ingestion, l'inhalation et puis la pénétration à travers la peau. Et donc, vous pouvez inhaler la fumée, et comme vous pouvez, quand vous mangez le poisson, vous pouvez être contaminé. Et comme aussi, quand vous êtes en contact avec la fumée, ça peut pénétrer par les pores. Oui, je ne sais pas si M. Boussa a quelque chose à ajouter. Oui, j'ai juste à dire qu'elle a déjà donné des précisions. Oui. C'est des composés chimiques organiques dérivés du benzène. Dérivés du benzène, la précision. Dérivés du benzène. Et le noyau benzénique, c'est un noyau dangereux pour l'organisme. Ok. Maintenant, il y a l'autre mot, c'est le fumage. Et c'est des polluants organiques produits non intentionnellement. Ben là, c'est quand même... Enfin, on veut mieux comprendre. Pourquoi vous parlez de produits... Non intentionnellement. Oui. Parce qu'on produit ces substances sans le savoir. Et c'est du fait que nous produisons quelque chose parce que nous voulons avoir, par exemple, des poissons fumés, que nous émettons ces substances chimiques. C'est pourquoi ce n'est pas volontaire. Ok. Le fumage, c'est une méthode de conservation. Il y a 2 types de fumage. Oui. Il y a le fumage à froid qui se fait dans de nombreux pays européens et nordistes. La température ambiante varie de 20 à 25 degrés. Et il y a le fumage à chaud qui se pratique au Bénin. C'est aussi une méthode de conservation des produits d'origine animale. La température varie de 60 à 120 degrés Celsius, bien sûr. Et puis, cette méthode se pratique surtout au Bénin, mais c'est encore au stade traditionnel. Archaïque. Ok, d'accord. Alors, je reviens maintenant, M. Bosso. On parle de dioxine, on parle de furane. C'est la même chose. On peut dire que c'est des dérivés des polluants organiques persistants? Oui. En fait, les dioxines et les furanes, c'est des exemples des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont des composés dérivés du benzène. Du benzène. Oui. Ok, d'accord. Alors, il y a la biomasse. Bon, la biomasse, c'est la masse biologique, que ce soit végétale ou animale. Ok. Enfin, il y a Fou Fao Tiaroy. Madame Capo. Oui. Fou Fao Tiaroy, c'est vrai, on l'a expliqué, mais je veux quand même en français facile pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Quand on parle de Fou Fao Tiaroy, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quand on parle de Fou Fao Tiaroy, ou simplement FTT Tiaroy. FTT Tiaroy. FTT Tiaroy simplement parce que la masse qui fume n'est pas intellectuelle. Donc, pour couper court, on dit FTT Tiaroy. Et donc, le FTT Tiaroy a plusieurs avantages. Il y a, le FTT permet la mise à disposition d'aliments sains aux consommateurs. Et le FTT Tiaroy aussi permet de protéger l'environnement par la diminution
du combustible utilisé. Ok. Parce que dans ce fumoir, il faut utiliser le charbon accompagné avec un peu de pierre pour faire l'économie Du charbon. du charbon. Vous Donc, voulez dire quand qu'avec cette nouvelle technique, on n'utilise pas beaucoup le charbon? on n'utilise pas beaucoup de charbon. On n'utilise pas du tout le bois? Non, pas du tout le bois. C'est le charbon? C'est le charbon. En plus de la pierre? En plus de la pierre. Et quand la pierre se chauffe, ça fait cuire le poisson. Donc, il y a cet avantage de protection de l'environnement, en plus de la protection de la santé des consommateurs. Et il y a aussi la contribution aux emplois connexes. Ok. Par exemple, il y a les matériels, les différents matériels utilisés, c'est des fabricants qui, c'est les fabricants qui fabriquent le matériel. Donc, ça permet la main-d'œuvre de donner du travail à ces fabricants. Ok. Et donc, il y a aussi aussi permet la protection de la santé des opératrices. Hein, donc, de protéger Ces femmes fumeuses. Ces femmes fumeuses. Donc, ça permet l'amélioration des conditions de vie de ces femmes. Donc, donc c'est un peu ça. Mais tiaroy, c'est pas un mot béninois que ça. En sénégalais. Sénégalais. Et ça a été inventé par une dame, Madame Oumou Ndiaye. Et ça a été testé dans des laboratoires sénégalais et étrangers. Et on a constaté que c'est une technologie vraiment améliorée qui protège, comme l'a dit Mme Kako, qui permet la protection de l'environnement, la protection de la santé du consommateur, Oui. des femmes fumeuses de poissons. Ça permet de réduire l'utilisation du combustible et on peut même ne pas utiliser de combustible, on peut même mettre des gaz. Les foyers améliorés que nous avons à la Vous voulez maison. dire qu'on peut fumer à l'aise du gaz, c'est cela? Oui, à l'aide du gaz, parce que c'est possible, c'est n'importe quel combustible, sauf le bois. Ben, avec nos foyers que nous avons actuellement, le gaz, est-ce qu'on Le peut fumer? gaz domestique, là. On peut fumer le poisson? On combine ça avec des fours améliorés, des Non, fours non, je Faoutiaoui. suppose, est-ce qu'on peut fumer directement les poissons avec nos gaz domestiques? Avec nos gaz domestiques? Non, ça dépend si vous avez des étagères appropriées par rapport à ça. Madame Kako pourra le dire. C'est vrai, on peut Mais le faire, Parce que Madame je Kako? vois des gens à la maison. Oui. Je vois des gens à la maison, ils font, est-ce que c'est le fumage correct? On ne sait pas. Oui, Madame Kako, est-ce qu'on peut le faire? Elle est Le spécialiste. FTT Tiaroy, il y a deux compartiments. Ouais. Il y a un compartiment qui permet la cuisson et la déshydratation du poisson. Et c'est dans ce compartiment qu'on met que le fourneau à braise se situe, en bas du compartiment. Et donc, le fourneau à braise peut prendre le charbon, comme on peut brancher sans fourneau et lui donner. L'essentiel dans ce premier compartiment, c'est la cuisson et la déshydratation. Si on lui donne la chaleur qu'il faut pour cuire le poisson et pour réduire l'eau contenue dans le poisson, le second compartiment, ça permet de mettre la fumée, le feu, dans le second compartiment. Donc, quand vous finissez de cuire le poisson ou de déshydrater à partir du gaz, Oui. vous le mettez, transférez sur le second compartiment, mais vous lui donnez de la fumée. C'est dans ce cas-là seulement qu'on parle de poisson fumé. Sans la fumée, ce n'est pas un poisson fumé. OK. Ben, avec nos gaz domestiques, Oui. je suppose j'ai ça à la maison, est-ce que je peux fumer le poisson avec? Je continue de dire que le poisson, dans ce cas, ce n'est pas poisson fumé. C'est quoi, C'est alors? un poisson cuit ou bien un poisson parce que le gaz de la maison, quand Ouais. vous mettez dans le four de la maison, vous connaissez pas le gaz, c'est la cuisinière, je veux dire. La cuisinière aussi, vous qui a voulez. un four. Qui a un four, oui. Quand vous mettez le poisson dans ce four, vous braisez le poisson ou vous asséchez le poisson, mais vous ne fumez pas le poisson. Avant de parler de fumage, il faut mettre de la fumée après la cuisson. OK. Donc, à la maison, ce n'est pas poisson fumé. À partir du gaz, à partir du four, Là, ce n'est pas à poisson partir fumé. de la cuisinière, ce n'est pas du poisson fumé. Ok, d'accord. C'est le poisson cuit. Cuit. Alors, à présent, on ira bien sûr savoir, est-ce que la loi protège cette technique de fumage aujourd'hui? Que dit la loi par rapport au fumage? C'est la législature de l'environnement.
que la loi cadre dit quelque chose par rapport à cette technique de fumage aujourd'hui ou bien la loi cadre est restée muette? Non, 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 la loi cadre, c'est la loi d'orientation. OK. Et c'est la Bible de l'environnement, c'est la loi qui définit les bases en matière de protection de l'environnement. OK. Donc, à ce sujet, ça règle le problème de fumage de poisson. Le fumage de poisson doit respecter la protection de l'environnement. Donc, tel que ça se dit dans la loi cadre de 1999, Oui. cette loi définit les grands principes de protection de l'environnement. OK. Et nous avons ratifié la convention. Mais de façon spécifique, ça ne dit rien par rapport au fumage? Non, de façon spécifique, il n'y a pas un titre sur le fumage. OK. Mais ça demande à ce que le Béninois ou bien le citoyen doit protéger son environnement. Et le citoyen doit vivre dans un environnement sain. Tout à fait. Et a le devoir de le défendre. Oui. Tout à fait. Et c'est pourquoi il y a le ministère du cadre de vie et du développement durable. Alors, est-ce que la Convention de Stockholm a donné plus de précision, de protection par rapport à cette technique? Non, en fait, la Convention de Stockholm, c'est une convention que le Bénin a ratifiée le 5 janvier 2005. 2004 plutôt, le 5 janvier 2004. Et cette convention a pour objectif de réduire les émissions de POP, c'est-à-dire de polluants organiques persistants, Oui. et d'assurer la protection de l'environnement et la santé par rapport au rejet de ces POP. OK. Donc, la convention de Stockholm est précise par rapport au fumage de poissons. Et c'est surtout au niveau de l'annexe C de cette convention de Stockholm que ce projet ou cette activité de fumage est tirée. Okay. C'est comme le brûlage des déchets à l'air libre. À l'air libre, oui. Merci beaucoup, M. Bossou. Oui, Mme Capo, rapidement avant qu'on quitte sur le plateau, parce que le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Merci, monsieur le journaliste. Je m'en vais dire que la technologie de fumage de poisson est un procédé extrêmement délicat et l'aboutissement doit respecter les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fumage, les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques de l'environnement. Okay. Ainsi, la dissémination et l'utilisation du FTT Tiaroy méritent d'être soutenues. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, M. Capo, M. Bertin, j'allais dire. Merci beaucoup, oui. M. Tchoki William. Je tiens à vous remercier parce que ça nous a permis de sensibiliser les consommateurs, de sensibiliser les femmes fumeuses. Je les invite, en attendant qu'elles disposent des technologies améliorées, d'adopter au moins des règles élémentaires d'hygiène autour de leur activité. Ça permettra de réduire à coup sûr les problèmes d'environnement et les problèmes de santé publique. Alors, donc, oui, allez-y, vous avez fini? J'invite les communautés, les communes, ceux qui ont les moyens, à adopter ces nouvelles technologies de fumage de poissons. Merci beaucoup à vous, Madame Gisèle Capo. Je rappelle que vous êtes inspectrice sanitaire des produits de pêche. Vous êtes venue sur le plateau, on a mieux compris ce que cela veut dire le foyer Tiaroy. Merci à vous, Monsieur Bertin Bossou. Vous êtes le point focal Convention de Stockholm. Vous vous battez, bien sûr. Vous avez promis que ces femmes, d'ici là, auront ces foyers, bien sûr, qui vont améliorer le conditions de travail, mais aussi améliorer économiquement leur poche. Merci beaucoup et bonsoir. Bonsoir.